Si nous sommes vraiment là, nous donnons une offrande d'acclamation à notre frère. On peut s'asseoir, que Dieu nous bénisse. Les chants, merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Votre mouvement me fait peur ce soir. Alléluia. Voilà. Gloire à Dieu. C'est toujours une joie d'être dans la présence de Yahvé. D'être dans la présence de notre Dieu. Nous ne sommes pas ici en vain. C'est que le Seigneur a un plan merveilleux dans notre vie qu'il devrait accomplir. Alléluia. Ce n'est jamais un hasard d'être dans la maison de Dieu. David aurait dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. J'aimerais que tu puisses saluer celui qui est à tes côtés, celui de gauche, celui de droite, celui de derrière, celui de devant. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur. Dis-lui que nous sommes très contents de le voir et de le recevoir. Gloire soit à notre Dieu. Alors, nous sommes à notre 4e jour de notre convention internationale à miséricorde, dénommée CIL 2024. Et depuis le premier jour, le Seigneur nous fait du bien. Il nous fait tellement du bien, à telle enseigne qu'on n'a même pas envie que la convention puisse finir. Amen. Mais tout ce que Dieu fait est bon et nous lui rendons grâce. Aujourd'hui, c'est encore une autre touche qui va se faire. Alléluia. Amen. Je demanderai ce soir à l'église d'être attentive, d'être vraiment connectée à l'esprit. Parce que vous savez, lorsque les conditions sont réunies, ça permet au Saint-Esprit de travailler les coups. Aussi longtemps que les disciples étaient assis dans un même endroit, et lorsque les conditions étaient remplies et réunies, la Bible déclare tout à coup, il vint du ciel un bruit qui a secoué l'endroit là où ils étaient. Lorsque les cœurs sont unis, lorsque les cœurs sont dans une attente spirituelle, le Seigneur est capable de descendre et d'accomplir quelque chose. Amen. Tu dis à ton frère qui est à tes côtés, ne sors pas, ferme ton téléphone, ne discute avec personne, écoute la parole du Seigneur. Amen. Est-ce que j'en fais comprendre? Vous savez, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle les Tichous, qui est tombé du bas de l'échelle à cause de la distraction pendant que Paul était en train de prêcher. Et la distraction, c'est l'une des choses qui permet que beaucoup les enfants du Seigneur puissent faire certaines choses. Donc ne sois pas distrait, sois attentionné, reste dans l'église, corps et âme et esprit. Amen. Alors, nous sommes très heureux de recevoir le prophète Peter Ndoubi ce soir. Est-ce qu'on peut d'abord acclamer le Seigneur Jésus? Ce soir, il n'est pas venu seul. Il est venu avec une grande délégation. Amen. Il est venu avec 13 personnes. Donc, je demande aux choristes de se mettre debout. Et les choristes peuvent déjà prendre les micros. Alléluia. Vous comprenez que ce soir, c'est autre chose. Je pensais que tu acclamais déjà le Seigneur. Je pensais que tu pouvais me défendre dans notre Dieu.
par une personne qu'il maîtrise. Et le prophète nous dit à penser venir avec son équipe de la branche et l'adoration pour nous permettre de bien travailler. Donc ce soir, ça sera une autre chose ce soir. Dis à ton frère, ça va être autre chose ce soir. Dis-lui ça. Alléluia. Alors sans pourtant abuser de votre temps, nous voulons appeler sur cette chaire le prophète Victor nous dit pendant qu'il s'approche, nous acclamons
une gloire qui est en train d'arriver dans votre ministère. Alors que je prie clairement dans cette vision où le Seigneur était en train de vous faire monter de ce que vous épaules, il y avait des galons. Et je voyais une main noire qui pouvait sortir de cette contrée, de cette ville et chercher à vous retenir. Mais plus cette main noire vous touchait, plus vous étiez en train de monter. Et le Seigneur m'a dit, il y a un temps qui est en train d'arriver où le diable essaiera de toucher à votre témoignage afin de pouvoir la salir, le salir. Et Dieu, alors que vous montez, je vois une grande restauration arriver. Et il y avait des drapeaux des nations sur vos épaules qui étaient en train de s'afficher. Le Seigneur m'a dit qu'au-delà des points du nord, il vous emmènera dans les nations. Il vous emmènera dans les contrées. Il vous appellera à parler de sa part. Et le Seigneur m'a dit par rapport à cette main noire, c'est que l'ennemi va travailler pour toucher votre témoignage en disant que vous avez touché au fétiche. Vous êtes entré à l'autorité, chose qui n'est pas vraie. Et je voyais la gloire venir. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens seront en train de s'accourir en ces lieux pour vérifier si c'est que les gens disent que vrai. Et le Seigneur dit c'est ainsi que beaucoup seront captés dans sa présence. Et il y aura une grande croissance qui sera en train de venir. Une grande croissance. Travailler une équipe forte d'intercesseurs, d'hommes et de femmes qui porteront les fardeaux, parce que le feu sera tellement grand. Et je vis comme des hommes et des femmes infiltrer ces départements et amener un feu étranger. Et le Seigneur m'a dit, le feu qui va s'allumer sera en train d'éteindre. Le feu qui sera en train d'éteindre. Il faudrait qu'il y ait une équipe d'hommes et de femmes de prière qui vont porter ces terres. Dieu va vous emmener plus loin et Dieu sera en train de vous étonner. J'annonce comme un prophète de Dieu. Dans moins de 3 ans, dans cette ville et dans cette contrée, on parlera de vous, on parlera de ce terres. Oh, gloire à toi, Seigneur, bénis ta parole, gloire à ta parole. Parle-nous ce soir, atteins tes buts et tes objectifs, et donne-nous par ton esprit de vivre ton action, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois chapitre 2, le verset 2 à 6 à 8. Merci à la chorale, on peut regarder le même fond. 2 Rois 2, 2 à 8. Élie dit à Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point, et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi tes époux. Et il lui dit, Élisée, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point, et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi tes époux. Et il lui dit, reste ici, je t'ai pris, car l'Éternel m'envoie aujourd'hui. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils poursuivirent tous de leur chemin. 50 d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'entretenèrent à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, les roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Ils passèrent tous deux à Sène. Josué chapitre 6, le verset 1er. Josué 6, 1 à 2. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi,
et ses vaillants soldats. Nous finissons avec Jean chapitre 5, notre texte de base. Nous ne lirons pas tous les chapitres, mais nous allons prendre le verset 7 à 8. Jean 7, 7 à 8. Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Amen. Parole du Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Grande est notre joie d'être là encore ce soir dans la présence de Dieu qui est béni par cette convention, la convention internationale de la miséricorde. Alléluia. Dieu est en train de nous faire du bien et Dieu est en train de nous visiter. Et ce soir encore, Dieu sera en train de bénir un homme et une femme qui est venu avec une soif avant. Alléluia. Est-ce que ceux qui sont dehors peuvent me donner un grand amen? Acclamez le Seigneur plus fort. Gloire à Dieu. Je dis merci au pasteur Carmel pour la marque Claver, pour la marque de confiance. Merci beaucoup, Papa Claver, ainsi qu'à maman Orantine, pour cet amour, cet accueil chaleureux que vous avez réservé, ainsi qu'à toute notre équipe. Vraiment, nous en sommes touchés et marqués. Vraiment, merci beaucoup. Et que Dieu vous les rende au centuple. Et nous sommes dans la joie de voir ce grand travail que vous êtes en train d'accomplir. Et que Dieu accomplit ses desseins et tout ce qu'il a dit dans votre vie et votre ministère. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour le venir? Je ne suis pas venu seul, je suis venu avec des hommes merveilleux. Amen. Ils sont responsables à la compassion ouvrier. Ils m'ont accompagné. Il y a Papa Jacques qui est là, il va s'élever. Il est notre responsable de ouvrier. Il y a l'homme de Dieu, Paul Kabou, il est responsable de ces hommes, il va s'élever. Et Papa Guy, prédicateur, responsable de la chorale, ainsi que toute sa chorale, ils peuvent s'élever également. Gloire à Dieu. Il y a également Papa Seb qui est derrière lui balancer sa tête. Vraiment, ils sont merveilleux. Amen. Vraiment, toutes les affiches que vous voyez à Pointe-Noire, on met nos photos, c'est Papa Seb qui les fait. Donc, je vous les recommande parce que c'est un homme très bien, il fait un bon travail, le secret, très discret et facile, mais c'est un géant. Amen. Nous aurons le temps d'en parler. Alléluia. Alors nous sommes en train de parler d'un thème merveilleux que nous avons intitulé « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Dis à ton voisin « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Lève-toi, prends ton lit et marche. Le mardi, j'ai abordé ces thèmes, mais ce soir je vais clôturer tout en nous parlant de briser les limitations. Alléluia. Je parlerai de briser les limitations de par ces textes que nous venons de lire, parce que ce soir Dieu veut briser les limitations dans la vie de plusieurs personnes. Alors que ce thème veut dire lève-toi, prends ton lit et marche. En soi, le verbe s'élever, c'est un verbe d'action. C'est un verbe d'action. En soi, Dieu veut que par cette convention, que l'Église puisse vivre un mouvement dans la restauration. Un mouvement dans la restauration dans le famille. Un mouvement dans les délivrances. Un mouvement dans plusieurs domaines où tu dois quitter un point A et aller vers un point B. Et en parlant de limitation, frères et sœurs, c'est qu'une limitation, c'est comme une restriction. Un point bien défini qui t'empêche d'aller au-delà, qui t'empêche de vivre. C'est pourquoi Dieu t'appelle ou Dieu t'a appelé à vivre. Une limitation, c'est comme des bornes, c'est comme des barrières qui sont placées au devant de toi, au devant de ta famille, au devant de ta destinée, afin de pouvoir t'empêcher à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir percer et à pouvoir vivre la volonté de Dieu. Alléluia. Et bien aimé, de par ces thèmes où nous sommes en train de parler, et lève-toi, prends ton lit et marche. En soi, ces thèmes veulent simplement dire, en d'autres termes, avancer. Ces thèmes veulent simplement dire évolution. Parce que la volonté de Dieu est que l'homme puisse évoluer. La volonté de Dieu est que ta famille évolue. Alléluia. Et bien aimés frères et sœurs,
plus les temps sont en train de passer, plus aujourd'hui à ce que nous appelons l'évolution technologique. Nous sommes en train de le constater avec Apple qui vient de sortir iPhone 16, c'est-à-dire une nouvelle version des iPhones. Et il est de même qu'avec Dieu. Plus la technologie est en train d'évoluer, plus Dieu aimerait que ta vie également évolue. La Bible déclare que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Je viens dire à quelqu'un ce soir, c'est qu'il est de la volonté de Dieu que la prospérité ne reste pas simplement dans la dimension de l'âme, mais que la prospérité touche également tes poches et tes finances. Quelqu'un me donne un bon amen et que j'avance. Il est de la volonté de Dieu que la prospérité ne s'arrête pas que dans la dimension de l'âme, mais que la prospérité touche ta famille, touche ton travail, touche tes enfants et touche également ta destinée. Alléluia. Et bien aimé, il est de la volonté de Dieu que tes limitations soient brisées. En parlant de briser les limitations, Dieu ne veut pas que ta vie reste au même endroit. Dieu ne veut pas que tu fasses le surplace, mais Dieu veut que tu puisses évoluer. Dieu veut que tu ailles de gloire en gloire. Et ma prière ce soir est que tu puisses aller de gloire en gloire avec Dieu au travers de ces semaines. Ma prière ce soir est que tu puisses faire ce soir un mouvement dans ta destinée. La Bible nous parle de cet homme qui est en train de vivre, comme je vous l'ai dit, le mardi. Il vivait devant la piscine de Bethesda. Il vivait devant la porte de la piscine ou dans la piscine de Bethesda pendant 38 ans. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que Bethesda en hébreu qui veut dire maison de miséricorde. Il vivait là, mais il n'avait pas encore expérimenté la miséricorde. Il n'avait pas encore rencontré la véritable miséricorde. Et les jours-là, lorsque Jésus est venu les rencontrer, cet homme est en train de parler à Jésus. Mais j'aime la conclusion. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Bien-aimé, ce soir, Dieu aimerait que tu bouges. Amen. Ce soir, Dieu aimerait que tes limitations soient brisées. Amen. Cet homme était en soi limité, pasteur Pierre. Il ne pouvait pas vivre la guérison. Il ne pouvait pas vivre d'autres choses dans sa destinée. Il était limité et condamné à rester dans un même endroit. Il était limité et condamné à faire les surplaces. C'est ainsi que nous voyons plusieurs personnes sont comme cet homme. Ils sont en train de vivre ces influences. Les influences du monde des ténèbres, les influences des familles, les influences des réclamations, les influences de la sorcellerie. Bien aimé, il y a certaines personnes, vous êtes ici, vous êtes en train de faire les sous-places comme cet homme. Pendant 38 ans, il était toujours dans un même endroit. Pendant 38 ans, il était scotché. Il ne pouvait pas bouger. Il restait dans un même endroit. Vous savez, il y a certaines personnes qui vivent des choses comme, par exemple, si vous regardez la vie d'un chèvre, ou d'un chèvre, pardon. La chèvre, lorsqu'on attache un fil sur son pied, si on attache un fil sur son pied et que le fil va jusque-là, il ne peut pas bouger. Peu importe la taille du fil, la chèvre peut bouger jusqu'ici, mais il ne peut pas arriver là-bas. C'est ainsi qu'il y a certaines personnes, vous vivez comme une liberté dans votre vie. Mais cette liberté ne vous donne pas l'occasion d'aller loin. Cette liberté ne vous donne pas l'occasion de pouvoir percer. Il y a une chose importante que cet homme est en train de dire. Il dit, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Pendant que j'y vais. Des fois, on a l'impression, on a souvent tendance à lire ces textes en se disant que cet homme était couché pendant 38 ans dans un lit. Alors que la Bible nous révèle, lui-même il est en train de dire, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. C'est-à-dire quoi? Pendant que Nanazo Kende, en soi il était en train de bouger. Amen, 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 amen. Il était en train de bouger.
Il était en train de faire des mouvements, mais il ne pouvait pas expérimenter les miracles. Il ne pouvait pas vivre la percée. C'est comme toi, tu es comme cet homme. Tu peux bouger, mais tu ne peux pas aller loin. Tu peux faire les commerces et tu touches 100 000 francs, mais dans tes commerces, tu ne dépasses jamais 1 million. Oh mon Dieu. Tu peux faire les commerces, tu dis que mes finances sont en train de bouger. En soi, l'ennemi a placé une limitation. Toi, tu ne peux même pas toucher 1 million. Les gens partout bazar, 1 million de francs, c'est pas dans ma toile. Maintenant, tu as la bobo dans côté. Maintenant, tu as la simba côté. Cet homme était limité dans sa vie. Il pouvait bouger, mais rien ne pouvait se faire. 38 ans, comme je l'ai dit le mardi, il y a des gens qui ont des licences dans les célibats. La licence dans le chômage. Ma personne licence, il y a chômage. Banda aussi, ça va être dit aux Ouaramoussalaké. Banda aussi, ça va être dit, vie n'a pas la misère. Tu avais 10 ans, 15 ans, tu es dans la misère. Tu es dans la pauvreté. Il y a certaines personnes, vous êtes limités par l'ennemi, vous ne pouvez pas bouger. Tu as fini les études, tu es intelligent, mais l'ennemi t'a bâclé, l'ennemi t'a condamné, t'a cloué dans un endroit où tu as une cabine téléphonique au coin de votre avenir. Tu te contentes de cette cabine-là. Maintenant que tu es intelligent, tu es appelé à travailler dans des bureaux, tu es appelé à travailler dans des entreprises, mais le mal est que tu es cloué dans un seul endroit. Le diable t'a cloué dans un endroit. Le diable t'a limité. Ta vie est limitée. Tu te contentes de ce que tu as, de ce que tu vis, alors que Dieu t'appelle à vivre au-delà de ce que toi tu vis. Il y a des gens, vous êtes ici plusieurs années, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de mariage, vous êtes limité. Tu es limité. Pendant 5 ans, au Tegara n'a pas venir la ville, au Tegara Mapa. 5 ans, 10 ans, au Tegara Mapa, au Salata boulangerie, au Fomolata Minité. Et tu te contentes de ça, tu te plais de ça. Bien aimé, il est de la volonté de Dieu que tes limitations soient brisées. Quelqu'un me donne la volonté de Dieu est que tu vives une démarcation. Même les fils des prophètes dans la Bible nous montre qu'il y avait des fils des prophètes qui se sont rendus compte que l'endroit était devenu étroit, l'endroit était devenu petit. Ils ont demandé la permission qu'ils puissent quitter cet endroit pour aller dans un autre endroit. Pourquoi l'endroit était devenu petit? Bien aimé, la volonté de Dieu est que ta destinée bouge. La volonté de Dieu est que ta vie bouge. La situation que tu vis n'est pas normale. Les réalités que tu vis n'est pas normale. Tout est dans un même endroit. Tes amis avec qui vous avez étudié, ils ont réussi dans la vie. Tes amis avec qui vous avez étudié, ils sont en train d'évoluer, ils sont en train de s'épanouir, ils sont en train de monter dans la fonction, dans plusieurs choses. Mais toi, tu es toujours au même endroit. Tu es toujours dans la maison des parents. Tu es toujours là. Tu te disputes les paix avec Junior. 28 ans, ma sommée Junior Olipa, Yopé ma sommée Olipa. Des fois, tu rentres, on réclame foufou. Ça, c'est une bêtise. Tu réclames des foufous, on va aller à la foufou dans les âges. Si les gens réclament à Biloro, bien le mettre au canapé. Ce soir, je suis venu révolutionner quelqu'un. Ce soir, je suis venu révolutionner quelqu'un. Finalement, mais tu trouves ça normal que tu dors à ton âge dans la maison des parents. Ce n'est pas normal, frère. Ce n'est pas normal. À ton âge, tu restes toujours dans la maison des parents. Alors que tu es appelé à bouger. Alors que tu as fait des grandes études. Le diable n'a pas pitié de nous, bien-aimés. Il y a des gens qui ont étudié, qui sont intelligents, mais ces personnes restent dans la maison des parents. C'est ça le diable. Bien que monsieur vit au monde et que des biens qui est ta fille là. Amen. Et ta fille du gros fille. Oh. Ah. Oh, passer la paix, oui. En même temps. Et ta fille du gros fille. Fille n'a pas fait tambola. Mais quand tu as mon ambilité, fille n'a pas il faut étambola. La Bible dit je souhaite que tu prospères à tous égards. Même si le diable souhaite les mal contre moi, je me contente du souhait de Dieu. Ce n'est pas un homme qui parle, c'est Dieu qui parle. Je
stérilité. Limité, Anne, c'est Dieu qui l'avait rendu stérile. Mais toi, c'est peut-être pas Dieu. Tu es combattu par les esprits familiaux qui te combattent, ils combattent tes maternités. Mais tu trouves ça normal. Tu trouves ça normal. Il y a certaines personnes qui se contentent de cette vie-là, qui se plaît de vivre une telle vie. Bien aimé, dans mon chaos, dans le point de soin, sans un examen de vaincre. Sans un examen de vaincre. Il y a une vie à la légère. On a vu les facilité, la vie n'a pas de facilité. Même un bébé qui vient naître, venir sur la terre, aller là, la poigne, il y a, il y a souffrance. Oui, on a facilement. Tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu ne cherches pas Dieu, mais tu es là seulement make-up, blanc, démodé. Même si tu as la beauté, le diable peut t'enfermer. Tu as l'argent, mais tu ne te maries pas. Tu t'attends. Le diable est en train de t'amener dans ces conditions-là. Tu ne te rends pas compte. Il y a des gens ce soir, vous devez vous réveiller de votre sommeil. Vous devez vous réveiller de votre sommeil. Tu as longtemps dormi. Tu as longtemps négligé ta vie. Le temps est venu où tu dois voir les réalités auxquelles tu fais face. Quelles sont les réalités auxquelles tu fais face? Il fit un temps, pasteur Claver, mon père était ministre dans notre nation là-bas à Kinshasa, mon ancienne nation. Mon père, quand il a quitté, qu'est-ce qui se passe? On est entré dans une phase de misère. Il était de 2007 à 2010, il a quitté. Frère, on continue la phase à Kembadi. Donc, comme on dit à Kinshasa, au Kemba. Au Nyogwama, 6 ans de galère, j'ai cherché Dieu, j'ai prié, j'entrais dans les alpha, mais rien n'est changé. C'est comme la Bible dit pour Anne, toutes les années il a été ainsi. Quel alpha je n'ai pas fait? Arrivé en 2016, j'ai dit à Dieu, si tu ne changes pas ma vie, soit Dieu même. 40 jours, je ne prenais que la bouillie, sans pain. La bouillie, on dit à mon mille, des fois bouillie à biscuit, des fois à l'os. Tu prends des bouillies, on était dans un gène de 40 jours à l'église. J'ai gêné, j'avais vécu. C'est les gènes les plus conséquents de ma vie. Et j'ai vu la main de Dieu. Nous, on pouvait passer du temps où on prenait du thé avec les manions. Il y a un thé à rouge, on met là mon manioc. Bien aimé, c'est ma vie. Il y a un petit gars qui a la bille et la table pour la place. Du thé rouge avec les manioc. Des jours, tu ne prends que ça. Papa n'a pas l'argent, mais il était ministre. Les gens disent qu'ils sont tombés sur la famille, ils n'étaient pas voir un amour. Il a vendu tout. Il est resté comme ça. Il était dans la servitude. Il est resté comme ça. Pauvre. Rien n'est marché. Frère, on pouvait se partager 3 pains. 12 personnes dans une maison. Quelle douleur! Les riz. On prépare les riz une semaine. L'eau soit moulaille, l'eau soit rouge, on met que la tomate. J'ai dit non. Ces choses doivent s'arrêter. Toi, ta vie ne marche pas, mais c'est toi qui dors de 21h jusqu'au matin. Tu te réveilles dans la nuit pour prier. Toi, ta vie ne marche pas, mais tu trouves la vie normale. Quelle est ta vie de prière? Quelle est la dimension de ta vie de prière? Il y a des sorciers dans vos familles, des personnes qui vous bloquent, des personnes qui emmènent des puissances des ténèbres. Alors que toi, tu dors, il y a des diables qui ne dorment pas. Mais c'est toi le premier à dire nous serons la tête et non la queue. Depuis que tu as dit ça en janvier, nous sommes en septembre. Tu es déjà devenu la tête. Tu ne pries pas. Finalement, les gens, ma ligne, les lots font comme un moto. Les lots font comme un moto. Finalement, on peut changer. Si ta vie ne change pas dans cette convention, c'est qu'on est échoué. C'est qu'on est échoué. Il faut que ta vie change. Il faut que les limitations soient brisées. Et à certaines personnes, le diable est en train de vous limiter dans des choses. Année après année, des amis sont dans le travail, sont dans le bureau. Mais toi, le diable t'a laissé dans des choses qui ne te feront pas avancer. Le diable te limite dans l'alcool. Le diable te limite peut-être dans la drogue, dans le péché. Le diable te limite dans la fornication, dans l'impudicité. Tu vis dans l'impudicité, comment ta vie va avancer? C'est toi-même le problème. Même le
le fils prodigue en quittant la maison de son père, il est parti. Le diable a amené le fils prodigue à être même limité en mangeant les carouches des cochons. Les carouches des cochons. Alors que dans la maison de son père, il y avait tout. Dans un niveau diable à venir. On dit à carouche à ma cochon. Il est rentré en lui-même. La Bible dit il rentre en lui-même. Il y a un moment donné dans la vie, il faudrait avoir ce qu'on appelle la prise de conscience. Il faut conscience dans nos raisons. Et quand il y a dans nos vies, dans les awa, qui les noms vivra dans ma soupe. Donc, presque tous les hommes de pointe noire, toutes les femmes de pointe noire, ils connaissent ton corps. Oudjana spirituel. Partout. Maintenant que ta vie n'avance pas, c'est toi qui es en train de crapousser dans le péché. Tu demeures dans le péché, c'est là où les diables t'a limité. Aujourd'hui, tu dois te lever et sortir du péché. Aujourd'hui, tu dois te lever et sortir de cette maison. Tu sais bien que tu vis avec cet homme qui ne t'a pas épousé, mais tu continues à rester dans cette maison. Tu vis dans le concubinat, tu continues à rester dans cette maison. Et tu dis ma vie va changer. En quoi est-ce que ta vie va changer? Et si on prêche comme ça, les gens ne sont pas d'accord. Les pasteurs disent, si je ne te prêche pas la vérité, tu ne seras pas sauvé. Si je ne te prêche pas la vérité, ta vie ne sera pas changée. Aimez là où on vous prêche la vérité. Aimez les messages de la vérité. Parce que ces messages vous amènera au ciel. Ces messages permettront que vous puissiez vivre le plan de Dieu dans votre vie. Est-ce que la volonté de Dieu est que toi tu ne te maries pas? Est-ce que Dieu t'a dit que toi tu n'épouseras pas officiellement? Est-ce que Dieu t'a dit que toi tu ne porteras pas l'alliance? Toi-même également tu t'es limité dans tes pensées. Tu t'es borné dans les pensées. Ah, biso na famille na biso, batu baba na raté, bakota kama mandanda wa baba na bongo, nani a émission? Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. J'ai dit à une dame, même si c'est homme, année après année, vous avez des enfants. Si tu n'as pas épousé, lève-toi, quitte sa maison. Lève-toi, quitte cette maison. Parce que Dieu t'appelle à vivre les projets qu'il a formés. Et il y a beaucoup de gens qui se limitent comme ça. Tu acceptes d'être deuxième niveau de quelqu'un. Tu acceptes d'être la femme de quelqu'un. Bien aimé, ça c'est une bêtise. Et le diable est en train de limiter des vies, des familles comme ça. Et regardez ici dans notre ville de Pointe-Noire, combien de parents limitent la vie de leurs enfants. Moi j'ai un grand fardeau pour les familles, ici dans notre pays. Pourquoi les parents encouragent les enfants au âge écrit? Ça c'est quoi ça? Comment tu peux limiter la vie de ta fille? Comment tu peux limiter la vie de ton fils? Tu le pousses à avoir un enfant. Il a un enfant avec le garçon. Après, il a encore un deuxième enfant avec les garçons. Ta fille tombe entre les mains d'un irresponsable. Une fille de 24 ans, 23 ans, devenir une fille mère. Combien leurs destinées sont détruites? Elle n'a plus d'espoir. Avec 3-4 garçons, en 4 enfants, et puis les garçons l'abandonnent. Irresponsable qui se trimballe, femme après femme, après toi, au détruit vie à moi là-bas. Et ta fille souffre là-bas. Comment une telle fille peut encore aller à l'école? Le diable est en train de limiter plusieurs personnes. La volonté de Dieu, frère, est que tu sois en train de briser tes limitations. Sors de cette vie de péché. Sors de cette mauvaise vie, de mauvaises voies que tu es en train de suivre. Et sois en train de suivre Jésus. La Bible dit, il s'est levé, il a dit, j'irai vers mon Père. Je rentrerai vers mon Père. Peu importe les péchés que tu as commis. Bien aimé, là où l'amour des hommes marche, l'amour de Dieu court. La Bible dit, il marchait et allait vers son Père. Mais son Père était en train de courir vers lui. J'ai dit à quelqu'un, tu peux revenir à Dieu ce soir. Et Dieu va te pardonner. Peu importe les péchés que tu as commis. Même si tu as avorté, même si tu as péché, Dieu peut te pardonner ce soir. Prends la décision de te lever et de revenir à Dieu. Prends la décision de te lever et de te consacrer et même de servir Dieu. Et j'entends même Dieu me dire, il y a des gens, vous serviez Dieu à l'époque parce que vous n'êtes pas en train de vivre ce que vous avez demandé à Dieu. Vous avez abandonné Dieu. Levez-vous et revenez à l'église. Levez-vous et servez Dieu. Levez-vous et avancez avec Dieu. Levez-vous et soyez en train d'entrer dans le champ de Dieu.
La Bible est en train de nous dire, cet homme a dit pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Les limitations dans nos vies sont fixées souvent par rapport aux comparaisons. Souvent les limitations dans nos vies sont fixées par rapport aux comparaisons. Cet homme était en train de comparer sa vie par rapport aux autres. Il dit pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Tu te compares à qui? Tu compares ta destinée à qui? Tu compares ta vie à qui? Alléluia. Oso comparer vie na yo nanani. Ok. Tu compares ta vie à qui? Les hommes vont passer. Ça va passer. Ok. On compare vie dans nanani. Les problèmes avec toi, tu es en train de comparer ta vie avec les personnes qui ont brisé leurs limitations avec les mauvaises voies. Il y a des gens qui ont décidé de briser leurs limitations tout en allant dans l'occultisme, tout en allant toucher les fétiches. Pendant que j'y vais, un autre va avant moi. Maintenant, qui t'interdit d'aller avant lui? Qui t'interdit d'aller avant lui? Toi, tu ne donnes que des raisons. Tu ne fais que te comparer aux gens. Au noyer à Balangan en Balaté. Au noyer à Salangan en Salangan. Qu'est-ce que l'entreprise n'a pas de réussir? Même à gagner le porte à Moussala. Sors de cette vie de comparaison. Sors de cette vie de chercher à se comparer avec les gens qui ont décidé de briser peut-être leurs limitations par des mauvaises voies. Peut-être que lui, il a quelqu'un qui le connaît, qui l'a recommandé. Toi, va prier Dieu et Dieu va te propulser. Toi, va chercher Dieu et Dieu va te propulser. Toi, cherche à rencontrer Dieu. Il y a des gens qui aiment se comparer. Madoté quand même va faire les aussi maté mais les aussi pas. Famille on a la même chose au bas la raté. Qu'est-ce qui vous empêche de vous marier? Qu'est-ce qui vous empêche de pouvoir aller de l'avant? Dieu veut mettre devant de toi des opportunités. Tu dois saisir ces opportunités. Tu dois saisir ces opportunités parce que Dieu les a mis au devant de toi. La deuxième des choses, c'est qu'il crée les limites dans la vie de cet homme. Ce qui a créé les limites, ce n'était pas les hommes, mais c'est ce que j'appelle les matelas. Dis avec moi les matelas. Ce qui crée les limites dans la vie de cet homme, ce ne sont pas les hommes, c'était les matelas. La Bible dit pendant 38 ans, il était couché sur son lit. Pendant 38 ans, lui, il était couché sur son lit. Il y a un retard. Les problèmes avec toi, les limitations que tu es en train de vivre, ce ne sont pas les hommes, mais c'est les matelas sur lesquels tu es couché. Les matelas sur lesquels tu es couché. Imaginez que cet homme-ci n'avait pas les matelas. S'il dormait par terre, par exemple, il allait se lever, vrai ou faux. Pourquoi? Il allait être frappé par le froid, vrai ou faux. Mais lui, comme il ne dormait pas par terre, comme il avait son matelas, il s'est contenté de son matelas. Même si je ne suis pas guéri, j'ai au moins mon matelas. Même si je n'ai pas encore vécu des miracles, j'ai au moins mon matelas. Le problème avec toi, c'est que tu as un matelas. Quel est ton matelas? Ton matelas, c'est cette personne-là que tu es en train de regarder. C'est lui qui paye tes études. C'est lui qui paye ta maison. Mais c'est contenté à foutre la main. Où est-ce qu'on va leur dire, on s'est contenté à foutre l'eau à foutre l'eau à étude. Les matelas peut être un oncle, peut être une tante. Tu te contentes de l'argent de ton oncle. Tu vis chez ton oncle qui a beaucoup d'argent. Qu'est-ce qui te dit qu'il restera toujours en vie? Tu ne veux pas chercher le travail, tu ne veux pas te marier, tu ne veux pas faire d'autres choses dans la vie. Tu te contentes de l'argent de ton oncle ou de ta tante. Pourvu que oncle azali, matelas ezali, pourvu que nana sika ya kolala, on se contenté na matelas ya ndako papa na bino, pourvu que ndako na biso eza. Ata nana musala te ndako na biso eza, nzamba tusha ta papa te na ona pouka. Amen on age busani. Oh okende oh lukafi. Tu te contentes de ton matelas. C'est ainsi que les gens c'est ainsi que beaucoup de filles dans cette vie sont en train de détruire leur vie. D'autres même habitent au
centres, ils ont des maisons que les hommes payent. Ils se contentent des matelas, ils n'ont pas confiance en Dieu. Ce soir, tu dois te débarrasser de ton matelas. Ce soir, tu dois te débarrasser de ton matelas. La Bible dit, mauvais homme qui se confie en l'homme. Tu mets trop ton cœur dans l'homme. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont déçus. Pourquoi? Ils se contentent des matelas des partenaires. Aokima, Aokele. Oh non, non, c'est contenter là, Aokele, frère. Matelas. Tu seras déçu. Tu te contentes, tu ne peux pas vivre ta guérison aussi longtemps que tu es attaché à ton matelas. Oh, je vais dire à Bartimée, tu ne peux pas vivre la guérison aussi longtemps que tu as les manteaux sur toi. Débarrasse-toi du manteau, débarrasse-toi de ton matelas. C'est alors que tu seras en train de vivre le miracle. Ce soir, tu dois bouger. Et Jésus-Christ vient dire à cet homme, lève-toi. Pourquoi Jésus ne s'est pas arrêté là? Pourquoi Jésus n'a pas dit simplement lève-toi? Mais Jésus lui a dit lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, Jésus. Mais c'est lui, je me suis contenté de ça. Mais comment je dois encore porter ça? Comment je dois encore porter ça? En soi, Jésus voulait lui dire que ce qui a fait ta honte demain, aujourd'hui, sera ton témoignage demain. Je disais à quelqu'un, ce qui a fait ta honte aujourd'hui, sera ton témoignage demain. Il dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Il fit un temps, les lits étaient en train de me porter. Mais les temps qui sont en train d'arriver, il y aura inversion de rôle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Les temps qui sont en train d'arriver, il y aura inversion de rôle dans les temps de Dieu de la vie. Il y aura inversion de rôle dans les temps de Dieu de la vie. Les personnes qui t'ont porté pendant que tu étais capable de payer la maison, les personnes qui t'ont soutenu, les temps qui arrivent, c'est toi qui vas les soutenir, c'est toi qui vas les aider. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de vivre dans la maison d'un homme, dans la maison d'un oncle, dans la maison d'une tante. Ils t'ont aidé aujourd'hui, c'est bien, mais les temps qui sont en train d'arriver, c'est toi qui vas les porter, c'est toi qui vas les soutenir. Je suis en train de déclarer ce soir que Dieu te fasse entrer dans une saison d'inversion de rôle où ça ne sera plus les matelas qui vont te porter, là où tu porteras les matelas. Donne-moi un bon amen. Les temps vont arriver où tu seras en train de porter ce qui a fait ta honte, où tu seras en train de porter ce qui a fait ta honte. Ce temps est en train d'arriver. Les rôles seront en train de changer. Tes parents payent pour toi les études, c'est bien. Mais les temps qui arrivent, tu dois nourrir tes parents. Les temps qui arrivent, tu dois soutenir tes frères et sœurs. Lève-toi, entre dans une autre saison. Lève-toi, entre dans une autre dimension. Lève-toi, entre dans ce que Dieu t'a dit. Lève-toi, vis ce que Dieu t'a dit de vivre. Et ce qui est clair, ce qui attire mon attention dans les textes que nous venons de lire dans 2 Rois, la Bible dit Élie et Élisée, ils devaient aller à Jéricho, à Jourdain, parce que les jours-là, Élisée devait être enlevé. Ils ont passé les Gilgal à Bethel, ils ont quitté Bethel, ils sont allés à Jéricho, ils ont quitté Jéricho, ils sont en train d'aller à Jourdain. Mais qu'est-ce qui se passe dans ces textes? C'est qu'il y avait une limitation qui devait briser. Mais Dieu était en train de faire passer Élisée dans les temps d'épreuve. Dieu était en train de prouver Élisée. Parce qu'Élisée devait recevoir le manteau. Malgré qu'Élie avait dit de rester. Il a dit non, je ne resterai pas. Les fils des prophètes sont découragés. Il n'a pas écouté les fils des prophètes. Il les a dit taisez-vous. Parce que je sais ce que je suis en train de chercher. Frères et sœurs, lorsqu'on est appelé à vivre une grande destinée, même si les gens nous découragent, nous ne devons pas suivre les découragements des gens. Lorsque les temps de bouger arrivent, il se peut que les fils des prophètes peuvent venir te décourager. N'écoute pas leur découragement. Paye le prix de quitter Gilgal et d'aller à Bethel. Paye le prix de quitter Bethel et d'aller à Jéricho. Paye le prix de quitter Jéricho et d'aller en Jourdain. Les temps
sortir pour se dire que je vais me battre, je vais réussir. Même si je commence faible, je ne finirai pas faible. Même si les gens me critiquent, je ne finirai pas faible. Parce que j'ai avec moi le manteau d'Élie. J'ai avec moi la puissance de Dieu. Et regardez ce qui se passe. Ils ont traversé le Jourdain. À traverser le Jourdain. Pour ajouter Kanami. L'imitation au Tchama. Jourdain Kanami. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. J'ai entre mes mains le manteau d'Élie. Bien aimé, les limitations ne se brisent que par les manteaux. Les limitations ne se brisent que par la puissance de Dieu. Il est temps de chercher la puissance de Dieu. Là où il y avait la sorcellerie dans ta famille, tu ne les affronteras pas avec les prières de 10 minutes. Tu ne briseras pas les limitations de ta vie avec les prières d'une heure du temps, mais tu vas les briser avec des veillées de prières. Tu vas les briser avec les jeûnes, parce qu'il te faut la puissance de Dieu. Il te faut la puissance de Dieu. Ce soir, Dieu m'a envoyé pour libérer les manteaux de puissance dans la vie des personnes qui sont en train de vivre les limitations. Là où on les avait combattus, dans la vie des personnes qui sont en train de vivre les limitations. Là où il y a des combats familiaux. Les combats sont tellement intenses. Il te faut la puissance. Il te faut l'onction. Il te faut l'onction. La puissance de Dieu pour briser ces limitations-là. Il te faut la puissance. Si pour ces paralytiques il a fallu que Jésus vienne, pour toi il faut chercher Dieu. Si pour ces paralytiques il a fallu que Jésus vienne, il faut pour toi chercher Dieu. Dieu est disponible, mais il faut Olukanzambe. Nzambe va Lukakaï, frères et sœurs. Nzambe va belle la cahier. Nzambe va belle la cahier. Et dans les textes que nous venons de lire pour finir, Papa Clavier, Dieu est en train de lire. À Josué, vois, j'ai livre entre tes mains Jéricho et son roi. Il ne s'arrête pas là. Et ses vaillants soldats. La Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Fermé et barricadé. Fermé et barricadé pour les enfants d'Israël. Les Philistins pouvaient entrer et sortir. Mais pour les enfants d'Israël, c'était fermé et barricadé. Il y a des gens, vous êtes ici. Les autres peuvent se marier. Mais pour vous, le mariage est fermé et barricadé. Les autres peuvent travailler. Pour vous, le travail est fermé, barricadé. Les autres peuvent voyager. Pour vous, le voyage est fermé et barricadé. Le diable est venu te limiter. Il a fermé l'accès aux grandes choses. Il a fermé l'accès à l'élévation. Il a fermé l'accès à la promotion. Les autres peuvent prier. Les autres peuvent aller de l'avant. Mais toi, ta vie est fermée et barricadée. Je pose la question ce soir à quelqu'un. Qu'est-ce qui est fermé au devant de toi? Qu'est-ce qui est barricadé au devant de toi? Qu'est-ce qui est barricadé au devant de toi? Et Dieu dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Vois, je livre entre tes mains. Mais Seigneur, comment Jéricho est fermé? Tu n'as pas dit j'ouvre, mais tu as dit je livre. Tu n'as pas dit prends, mais tu m'as dit vois, oh mon Dieu. Bien-aimé, voir, c'est le commencement d'avoir. Tu ne peux pas voir sans pour autant avoir. Ah, pour que tu arrives à voir, il faut commencer par voir. Et Jésus, le Dieu, lui a dit, vois, je livre entre tes mains. En soi, la vision, c'est les mains qui donnent à Dieu. La vision, c'était les mains de la foi qui étaient en train de tendre pour pouvoir prendre Jéricho. Et qu'est-ce que Dieu m'a enseigné? Il y a certaines limitations qui ne se brisent que par des déclarations d'autorité. Qui ne se brisent que par des déclarations. Et qu'est-ce que Josué devait faire? Il devait tourner Jéricho. Il devait tourner Jéricho. Et il devait chanter des louanges. Frères, sœurs, le temps est arrivé où tu dois faire des prières de combat spirituel. Tu as les manteaux, c'est bien, mais tu dois faire les prières d'autorité, les prières de déclaration pour commencer à briser les barrières. La Bible dit, Dieu dit à Josué, vois,
Est-ce que quelqu'un peut voir sa vie autrement ce soir en honneur? Est-ce que tu peux voir ta vie différemment ce soir en honneur? Est-ce que tu peux voir ta vie différemment ce soir? Est-ce que tu peux voir ta vie différemment ce soir? Vois déjà les mariages là que tu es en train de recevoir. Vois déjà les travails que tu es en train d'entrer. Vois déjà comment tu ne pries pas. Mais ce n'attends pas la fin de mon message. Est-ce que tu peux voir ta vie différemment ce soir? Regarde là où tu es bloqué. Regarde là où tu es limité. Commence à prier. Commence à briser ces limitations. Commence à briser ces limitations. Ce soir, c'est une soirée de délivrance. Ce soir, c'est une soirée de réveil. Ce soir, c'est une soirée de transformation. Ce soir, c'est une soirée où Jéricho doit tomber. Est-ce que l'Église peut prier ce soir? Mon message a pris fin. Est-ce que l'Église peut prier ce soir? Commence à prier. Commence à prier. Sois